Salut tout le monde. Je m'appelle Amélie. J'ai 13 ans. Ma vie est plutôt étonnante. Un sans-abri m'a adoptée. J'ai hâte du jour où je pourrai l'appeler papa. Comment cela est-ce possible? Après avoir entendu mon histoire, vous la trouverez sûrement incroyable aussi. Je n'ai jamais connu mon vrai père et ma mère est décédée quand j'avais 8 ans. Je ne vais rien dire d'autre sur mes vrais parents parce que parler d'eux me rend vraiment triste. Donc oui, je suis devenue orpheline quand j'étais petite. Je n'avais pas de proches qui pouvaient me prendre en charge, alors on m'a envoyée vivre dans un orphelinat. On ne les considère pas comme des endroits agréables, mais les autres enfants et moi-même étions plutôt heureux. Imaginez un groupe d'enfants vivant ensemble. On jouait tout le temps. Il y avait une école, alors on étudiait aussi ensemble. Peut-être qu'on s'entendait tous parce que nous étions tous là pour la même raison. La plupart des gens qui y travaillaient et qui s'occupaient de nous étaient gentils. Ça allait bien, mais la plupart des enfants voulaient quand même être adoptés. Nous en rêvions. Imaginez un peu ça. Une famille vient, rencontre certains des enfants et puis en choisit un qui ira vivre avec eux. Seuls 4 ou 5 enfants avaient cette chance chaque mois. Nous étions tous jaloux de ceux qui étaient adoptés. Vous savez quelle était la principale raison de notre jalousie? Parce qu'ils pouvaient appeler 2 personnes papa et maman. Il faut avoir vécu dans un orphelinat pour comprendre combien ces mots nous manquent. Je suis devenue l'une des enfants que l'on enviait à 12 ans. Je n'ai pas été adoptée par une famille, mais par une femme seule. Elle était juge à la retraite. Je n'ai pas pu dormir pendant une semaine quand je l'ai appris. Je rêvais du moment où je l'appellerais maman pour la première fois. Les parents venaient chercher leurs enfants le dimanche. J'ai dit au revoir à mes amis et à tout le monde après le petit déjeuner. Ma nouvelle maman est venue 1 heure plus tard. Alors que nous partions, j'ai pensé que c'était le plus beau jour de ma vie. Mais ça n'a pas duré longtemps. Elle s'appelait Henriette. Arrivée à la maison, elle m'a dit « Tu m'appelleras Madame Henriette. Je me couche tard et je me réveille tard. Je veux que mon petit déjeuner soit prêt quand je me lève. » J'ai vite compris qu'elle ne voulait pas un enfant, mais une servante qu'elle pourrait former dès son plus jeune âge. Elle ne m'a pas inscrite dans une école, ce qui est contraire aux exigences de l'adoption. Je n'étais pas autorisée à quitter la maison, donc je ne pouvais pas la dénoncer. Je jure que je n'exagère pas. Elle était comme la belle-mère dans Cendrillon. Je passais mes journées à travailler pour elle sans arrêt. Elle n'était jamais satisfaite de ce que je faisais. Elle me criait dessus dès qu'elle pouvait. L'orphelinat m'a vraiment manqué. La nuit, je pleurais sous mes couvertures. Après 7-8 mois, je me suis résignée à ma nouvelle vie. Je savais que je n'avais pas ma place dans cette maison. Mais j'étais trop jeune pour penser à m'enfuir. Madame Henriette gardait toujours la porte d'entrée fermée à clé pour que je ne sorte jamais de la maison, même pas pour sortir les poubelles. Un jour, j'ai vu que Madame Henriette était vraiment triste. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Pour la première fois, elle m'a parlé comme si j'étais une personne normale. Elle m'a dit « Assieds-toi ». C'était l'anniversaire de la mort de son mari. Elle m'a tout raconté sur lui, juste parce qu'elle voulait le partager. J'ai été surprise qu'une femme aussi méchante puisse aimer quelqu'un à ce point. Elle parlait, pleurait et buvait tout ce temps. Elle a fini par être saoule. Je ne comprenais plus ce qu'elle disait, mais je devais quand même faire semblant de l'écouter. Finalement, elle s'est endormie. J'allais retourner dans ma chambre quand j'ai remarqué une clé. Elle était posée sur la table basse. Tout s'est passé si vite. Je l'ai prise. Lorsque j'ai réalisé que c'était la clé de la porte d'entrée, j'ai déverrouillé la porte et je suis sortie sans hésitation. Je suis sortie et j'ai commencé à marcher. Je ne me suis pas arrêtée avant que le soleil se lève. J'étais très fatiguée. Je suis tombée sur un banc. Sans même réfléchir, je me suis couchée, comme si je venais d'arriver dans mon propre lit. Je me suis réveillée avec une femme devant moi. Ses vêtements étaient vieux et sales. Elle avait déjà enlevé une de mes chaussures et essayait de prendre l'autre. J'ai essayé de retirer mon pied, mais elle tenait fermement ma chaussure. À ce moment-là, quelqu'un a crié « Angèle, laisse-la tranquille !» J'ai regardé pour voir qui c'était. C'était un homme vêtu de haillons. Les deux étaient manifestement des sans-abri. Marchant vers nous, il a dit « Qu'est-ce qu'elle va porter si tu les lui prends ? Regarde, elle dort dans la rue, comme nous. » Alors la femme nommée Angèle m'a laissé partir contre son gré. C'est comme ça que j'ai rencontré Gabriel. C'était la première fois que je parlais à un sans-abri. Il vivait dans la rue depuis 9 ans et avait une histoire très triste. Il a perdu sa femme et ses 2 filles dans un accident de train.
Après ça, il était accablé par le chagrin et n'a pas pu se résoudre à faire quoi que ce soit. Il a cessé d'aller au travail et resté chez lui toute la journée, dans le noir. Il a fini par perdre son emploi et ne plus pouvoir payer son loyer. Alors il a commencé à vivre dans la rue. C'était un homme tellement gentil et super drôle. Il me faisait rire tout le temps. J'ai commencé à vivre avec lui dans la rue. Une fois qu'il a entendu mon histoire, il a voulu que je retourne à l'orphelinat. Mais je lui ai dit que Madame Henriette viendrait certainement m'y chercher. Il serait inutile de la dénoncer. Elle était juge, après tout. Il la croirait plutôt qu'un enfant. Alors il m'a dit « D'accord, alors tu peux rester avec moi pour le moment. On cherchera un meilleur endroit pour toi plus tard. » J'ai dit « D'accord » en hochant la tête. Mais je ne voulais pas du tout le quitter, parce que c'était la première fois que je me sentais en sécurité et détendue avec un adulte. Gabriel m'a appris la principale règle de la vie dans la rue. Si tu es sans-abri, tu dois ressembler à un sans-abri. Après tout, nous vivons de la charité des autres. Je pourrais aller dans des toilettes et me laver le visage. Mais qui donnerait de l'argent à une fille propre et bien habillée? Il avait raison. J'ai donc fait ce qu'il a dit. J'ai fait en sorte d'avoir l'air aussi sale que possible. En une leçon, j'avais le parfait look de SDF. On devait mendier dans la rue avant chaque repas. Une fois qu'on avait récolté assez d'argent, on allait tout de suite acheter quelque chose à manger. C'est pourquoi nous n'avions jamais d'argent pour le repas suivant. Un jour, après avoir eu assez pour le petit déjeuner, on est allé dans une boulangerie. Les commerçants essayaient généralement de se débarrasser de nous au plus vite, pour qu'on ne dérange pas les autres clients. Mais la dame de la boulangerie était très gentille. Elle a souri et a dit « Bonjour, c'est ton jour de chance car tout est gratuit pour les filles de ton âge aujourd'hui. » Gabriel a dit « Merci, mais aujourd'hui on a de l'argent. » « Est-il possible qu'elle puisse obtenir des choses gratuites une autre fois ?» demanda-t-il. Et il s'apprêta à lui donner notre argent. Soudain, on a entendu un bruit derrière nous. On s'est retourné pour voir ce qui se passait et on a vu qu'un client plus âgé était tombé. La femme a sorti son téléphone, paniquée. Le vieil homme était par terre, ne bougeant pas. Gabriel a posé sa tasse sur le comptoir et s'est agenouillé à côté de l'homme. Il a touché le cou de l'homme avec sa main. Il a fermé les yeux et s'est mis à compter. Puis il a joint ses mains et a appuyé sur la poitrine de l'homme. À ce moment, la boulangère a dit « Ne le touchez pas, j'ai appelé une ambulance. C'est à un médecin de le faire. » Gabriel lui a dit « Je suis médecin. Son pouls est d'environ 20. On ne peut pas attendre l'ambulance. On doit agir maintenant. » Et il a continué à appuyer ses mains sur la poitrine de l'homme. Ce vieil homme a eu beaucoup de chance que Gabriel soit là. Il ne m'avait jamais dit en quoi consistait son travail, alors j'ai été surprise d'apprendre qu'il était médecin. En fait, il était neurochirurgien, mais bien sûr, il savait quoi faire quand quelqu'un faisait une crise cardiaque. Plus tard, il m'en a plus dit sur son ancienne vie. Un jour, il a dû aller dans une autre ville pour une opération. Mais son anniversaire était le lendemain. Sa femme et ses enfants ont donc décidé de le surprendre en prenant le train pour venir le voir. Et vous connaissez la suite. La boulangère a refusé de nous laisser payer. Gabrielle a insisté, mais elle a dit « C'est votre jour de chance. Tout est gratuit pour celui qui sauve la vie de quelqu'un aujourd'hui. » Nous avons fini par faire sa connaissance ce jour-là. Elle s'appelle Céline. Je la trouve aussi drôle que Gabrielle. Elle vit avec sa mère. « Je vous inviterais bien à dîner, mais ma mère n'est pas prête à recevoir 2 SDF, a-t-elle dit. Et on s'est séparés. Le lendemain, nous avions prévu de faire un pique-nique dans un parc. On a dû mendier plus longtemps que d'habitude pour acheter tout ce qu'il fallait. Devinez ce qui s'est passé ensuite? Gabriel et Céline ont commencé à tomber amoureux. Un jour, Céline a plaisanté. « J'ai décidé de fermer la boulangerie pour vivre avec vous dans la rue. La seule façon de supporter votre odeur est de commencer à sentir comme vous. » Gabriel a dit « Tu sais, ce serait trop d'ennui. Au lieu que tu sentes comme nous pourrions commencer à sentir comme toi. Nous avons juste besoin d'un bain. » Ce fut un moment décisif dans notre vie. Bien sûr, un bain n'était pas suffisant, mais c'était un premier pas. Maintenant, on vit tous ensemble. On a beaucoup de projets pour l'avenir, mais le premier est le mariage de Gabriel et Céline. Ensuite, ils vont m'adopter officiellement. Après ça, je pourrai les appeler papa et maman. C'est ce qu'ils veulent. J'ai déjà envie de le dire maintenant, mais je m'en empêche. Mais je peux vous le dire, ils sont ma chère maman et mon cher papa, mes étoiles porte-bonheur. Ma vraie mère priait toujours que Dieu fasse entrer de bonnes personnes dans ta vie. C'est exactement ce qui s'est passé. J'espère que les prières que quelqu'un dit pour vous se réaliseront aussi. Vous avez aimé mon histoire?
Si vous aimez les histoires basées sur des événements réels, abonnez-vous à cette chaîne. Au revoir. Salut tout le monde. Je m'appelle Daphné. Un truc vraiment effrayant m'est arrivé l'été dernier. J'ai été arrêtée pour la première fois de ma vie. En plus, mon crush était là et a tout vu. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire de mon arrestation et ce qui s'est passé ensuite. Depuis longtemps, je passe les vacances d'été avec ma grand-mère et mon grand-père. Ils vivent dans une belle ville au bord de la mer. Je suis leur seule petite fille. Quand je suis avec eux, ils me traitent comme une princesse. Comme j'y vais chaque été, j'y ai aussi un groupe d'amis. La journée, on se retrouve généralement au bord de la mer. Le soir, on s'assied autour d'un feu sur la plage, où on va danser. Cette année, de nouvelles personnes ont rejoint notre groupe. J'ai eu un coup de foudre pour l'une d'entre elles. Je n'avais jamais été amoureuse avant, alors je me demandais comment ce serait. J'ai compris l'intensité du sentiment que j'ai ressenti quand je suis tombée amoureuse de Jules, dès l'instant où je l'ai rencontré. Jules ne venait traîner avec nous que la nuit car il travaillait le jour. J'avais donc hâte que la nuit arrive. Je pensais qu'il m'aimait bien aussi parce que je le surprenais à me regarder de temps en temps. Mais on ne parlait de rien en particulier, et seulement en groupe. On n'avait pas encore eu de conversation en privé. Au bout d'un moment, Jules a arrêté de venir. J'ai demandé à son ami pourquoi il ne venait plus. Il avait commencé à travailler comme caissier dans une épicerie ouverte 24 heures sur 24. Il travaillait de nuit et rentrait chez lui le matin à l'aube. Ensuite, il dormait toute la journée. J'étais vraiment déçue en apprenant ça. L'été était presque terminé. Dans quelques semaines, j'allais rentrer chez moi. J'étais là à penser à comment je pourrais passer du temps seule avec lui. Et soudain, je ne pouvais même plus le voir du tout. Comme je ne savais pas quoi faire d'autre, j'ai décidé d'aller à son travail. Mon plan était simple. J'allais faire semblant d'être entrée dans le magasin par hasard. Je ferais mine d'être surprise de le voir. Je lui dirais « Oh wow, je me demandais où tu étais enfui. J'ai même pas ton numéro. Donne-le-moi. Faisons un truc avant que je ne rentre chez moi. » S'il ne m'appelait pas, je l'appellerais dans quelques jours. Et bien sûr, je lui demanderais un rencard. J'étais amoureuse pour la première fois et je voulais vraiment en profiter. Le lendemain soir, j'ai commencé à mettre mon plan en œuvre. Je suis allée à l'épicerie. C'était plus grand que ce que je m'étais imaginé. Je pensais que ce ne serait pas fréquenté, mais il y avait la queue à chaque caisse. Jules travaillait à la caisse tout au fond. Il ne m'a pas vue, je suis entrée par l'entrée. J'ai déambulé sans but pendant un moment, il y avait aussi une file d'attente à la caisse de Jules. J'ai décidé d'attendre qu'il soit moins occupé pour pouvoir lui parler plus facilement. Je traînais dans le rayon beauté, j'y ai testé tous les parfums. Je n'avais pas vraiment besoin d'un nouveau parfum car j'utilise le même depuis des années. En fait, je venais d'acheter un nouveau flacon plus tôt ce jour-là. J'ai sorti mon flacon de mon sac à dos, j'en ai vaporisé sur mon bras. J'ai comparé le parfum aux autres qui se trouvaient là. J'ai réalisé que le mien était mieux que tous les autres. Entre-temps, la caisse de Jules s'était libérée. J'ai pris une petite tablette de chocolat, j'étais incroyablement stressée quand je me suis dirigée vers sa caisse. Parce que j'étais sur le point d'agir et je savais très bien que je n'étais pas douée pour ça. Heureusement, je me suis détendue quand Jules m'a vue et j'ai agi amicalement. Il s'est levé et m'a embrassée sur la joue. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a demandé mon numéro. Je lui ai dit que je rentrais chez moi dans quelques semaines. Il faut vraiment qu'on se voie avant que tu partes. Je t'appellerai, c'est sûr, a-t-il dit. J'étais aux anges parce que tout s'était incroyablement bien passé. J'ai réalisé que je devais partir, une file de clients s'était formée derrière moi. J'ai payé pour le chocolat, j'ai dit au revoir à Jules et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Alors que je partais avec un immense sourire, le vigile du magasin m'a arrêté. Il voulait que j'ouvre mon sac à dos. J'ai jeté un coup d'œil vers Jules. Il regardait de loin car il avait remarqué que quelque chose n'allait pas. C'était un moment très embarrassant. J'ai dit au vigile, vous n'avez pas le droit de fouiller mon sac à dos. Il m'a dit, tu vas devoir montrer ce qu'il y a dans ton sac à dos à la police quand elle arrivera. Jules est venu. Il a dit que j'étais son ami. Mais le vigile était un homme désagréable. Tu viens de commencer à travailler ici? Je ne te connais pas bien. Pourquoi je ferais confiance à ton ami? A-t-il dit. Tout le monde me regardait. J'ai dû lui donner mon sac à dos. Ok, alors fouillez-le, lui ai-je dit. Le vigile l'a ouvert et a regardé à l'intérieur. Il a vu le parfum que j'avais acheté ce jour-là. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je t'ai suivi parce que tu avais l'air suspecte. Tu as essayé plein de parfums et tu as mis celui-ci dans ton sac, a-t-il dit. J'ai acheté ce parfum ailleurs. Vous avez mal vu. Je l'ai sorti de mon propre sac, ai-je dit. Mais il n'a pas voulu me croire. Il a dit qu'il allait appeler la police. Ils m'ont emmené dans une petite pièce. Jules est venu me soutenir. J'étais mortifiée.
J'ai commencé à supplier, s'il vous plaît, croyez-moi. Le magasin où j'ai acheté ce parfum a déjà fermé pour la nuit. Je pourrais vous prouver demain que je l'ai acheté là-bas, ai-je dit. Mais je n'ai pas pu convaincre le vigile, quoi que je dise. Alors qu'on parlait, 2 policiers sont arrivés. Ils ont d'abord écouté le vigile, puis moi. Ils ont été très gentils avec moi. Ils m'ont dit « T'inquiète pas, on va t'aider ». Un des policiers a voulu regarder les images de la caméra. Ils l'ont amené dans la salle de sécurité pour regarder les images. Il est revenu au bout d'un moment. Il m'a dit « Tu es dos à la caméra. Tu sembles faire quelque chose, mais malheureusement, je ne peux pas voir quoi. » Et je me suis mise à pleurer de désespoir. L'autre policier a eu pitié de moi. Daphné n'a jamais commis de crime. Elle n'a pas de casier. On ne peut pas vraiment savoir si elle l'a fait ça ou non. Même si elle l'a fait, elle semble avoir appris la leçon. On va juste lui donner un avertissement et la laisser partir, a-t-il dit. Mais le vigile a continué d'insister. Finalement, les policiers ont dû dire « Dans ce cas, nous devons t'arrêter. » Jules s'est mis en colère contre le vigile. « Je ne veux pas travailler au même endroit que vous. » « Et cette histoire ne s'arrête pas là, a-t-il crié. J'ai été arrêtée devant mon crush. Heureusement, il me croyait innocente et il se battait pour moi. J'ai recommencé à pleurer. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. Je voulais enrouler mes bras autour de Jules et le couvrir de baisers. Mais je n'ai pas pu le faire car à ce moment-là, un des policiers me menottait. C'est ainsi que j'ai découvert qu'il fallait m'emmener au poste de police menotté parce que j'avais été arrêtée. Jules a marché avec nous jusqu'à la voiture de police. Il a dit qu'il voulait m'accompagner au poste, mais les policiers ne l'ont pas laissé monter dans la voiture de police avec moi. Ils lui ont dit « Suis-nous en taxi ». On est parti pour le poste de police, moi dans la voiture de police, Jules nous suivant en taxi. On s'est arrêté après quelques pâtés de maison. Le taxi s'est arrêté juste derrière nous. Jules est sorti et s'est approché de nous. Les policiers m'ont enlevé les menottes. Le plus âgé a dit « J'ai passé assez de temps dans ce métier pour savoir si quelqu'un est un criminel à leurs yeux. Je ne crois pas que tu aies volé quoi que ce soit. Alors tu es libre de partir. » C'était une surprise totale. On a remercié les policiers et on est monté dans le taxi. Mes émotions étaient mitigées. J'étais vraiment bouleversée que quelque chose de si humiliant m'arrive. D'un autre côté, cet incident m'avait rapprochée de Jules d'une manière particulière. Je savais déjà que j'étais innocente, mais Jules pensait que j'étais innocente parce qu'il me croyait. Et ça signifiait beaucoup pour moi. On a décidé d'aller à la plage ce soir-là parce que le matin, on avait quelque chose de vraiment important à faire. J'y reviendrai dans 1 minute. On a parlé toute la nuit, assis sur le sable. Je me suis excusée puisqu'il a perdu son travail à cause de moi. Jules m'a fait me sentir mieux quand il m'a dit « Je dois trouver un emploi de jour de toute façon parce que je veux passer du temps avec une très jolie fille, apprendre à mieux la connaître. » Je me suis remise à pleurer. D'habitude, je suis pas une pleurnicharde, mais je suppose qu'il était normal que j'agisse bizarrement, puisque je passais la nuit la plus bizarre de ma vie. Le temps passait vite, tout était si romantique. Qu'aurais-je pu vouloir de plus? On avait même regardé le soleil se lever à la fin de notre première nuit ensemble. Cet incident désagréable nous a tellement rapprochés qu'à la fin de la nuit, on avait décidé de se mettre ensemble. Avez-vous deviné ce qu'on devait faire le matin? Oui, j'allais aller au magasin où j'ai acheté mon parfum et j'allais prouver que je l'avais acheté là-bas plus tôt dans la journée. La vendeuse qui m'avait aidée la veille s'est souvenue de moi. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle était vraiment désolée. Je vais imprimer le ticket de caisse. Il y a la date et l'heure dessus. Mais je vais aussi faire autre chose pour vous, a-t-elle dit. Elle s'est rendue à l'arrière du magasin. Au bout d'un moment, elle est revenue. Elle avait obtenu les images de la caméra. Elle avait trouvé la partie où je faisais mes courses et m'a envoyé la vidéo. On l'a regardée ensemble sur mon portable. Les images avaient aussi un horodatage. On pouvait clairement me voir acheter le parfum, le payer à la caisse, tout. J'ai serré Jules dans mes bras et lui ai dit « Encore une fois, merci de m'avoir fait confiance hier soir. » De là, on est allé directement au poste de police. On a trouvé les officiers qui m'ont faussement arrêté et m'ont ensuite laissé partir. Je leur ai montré les images. Ils étaient très contents, car ça leur donnait raison de m'avoir fait confiance. Puis, bien sûr, on est allé à l'épicerie. Le vigile qui m'a embarqué dans tout ça n'était pas encore là. Jules et moi sommes allés au bureau du gérant du magasin. Il m'a dit qu'il savait ce qui s'était passé la nuit précédente. On lui a montré le ticket de caisse de l'autre magasin, puis la vidéo. Le gérant a dit « Je vous présente mes excuses au nom de notre société pour vous avoir fait préjudice. » Jules a dit « Merci beaucoup. Mais c'est le vigile d'hier soir qui doit venir et s'excuser. »
Et le directeur l'a appelé pour lui dire de venir. Après un moment, le vigile est arrivé. Il ne me regardait même pas dans les yeux. C'était tellement amusant de le voir regarder les images. J'ai sorti le parfum de mon sac. Pendant qu'il regardait, j'ai mis la vidéo en pause pour lui montrer et lui dire « Vous voyez, c'est le même parfum !» Bien sûr, mon intention réelle était de l'embarrasser. Je ne sais pas s'il avait vraiment honte, mais au moins, il avait l'air de l'être. Il s'est excusé auprès de moi à nouveau. Comme vous pouvez le voir, en une seule nuit, j'ai été injustement étiquetée comme voleuse, arrêtée, relâchée et surtout, je me suis trouvé un petit ami. Jules et moi sommes toujours ensemble. Notre lien s'est encore renforcé. Ça a commencé comme un flirt d'été, mais c'est ensuite devenu une véritable relation. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous aimez les histoires vraies comme celle-ci, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous saurez quand de nouvelles vidéos sortent. Au revoir!